Shalom à tous. C'est le visage très triste que ce matin, en me levant, je me suis réveillé très tard aujourd'hui parce que hier, j'ai beaucoup travaillé toute la nuit. Il fallait que je dorme. Je me suis réveillé aux environs de 12 heures, ratant même certains rendez-vous téléphoniques de prière avec certains de mes fils au niveau de la Côte d'Ivoire. Lorsque j'ai reçu sur d'abord mon WhatsApp près de 300-400 messages venant du Cameroun, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et je vois le corps de mon fils, Gabriel Nangui. Nous avons trop pleuré. Nous avons Parce que pour moi, le talent n'a pas d'âge. Nous sommes en pleurs, nous sommes en deuil. Le Cameroun est en deuil. À la Coupe du Monde, Gabriel Nangui était la figure emblématique des supporters camerounais. Tout le monde entier rêvait de faire une photo avec lui. Gabriel Nangui est le type de personne que lorsque tu es en face d'un problème, lui se donne la poitrine pour toi. Gabriel Nangui est quelqu'un qui ne mâchait pas ses mots, qui disait ce qu'il pense, comme un véritable Camerounais. Il dit ce qu'il pense. J'aimerais présenter toutes mes condoléances au grand peuple du Cameroun. Après la mort de Gabriel Nangui, nous allons entendre toutes sortes de spéculations. Nous allons entendre toutes sortes d'accusations. J'ai tellement pleuré dans ma vie, le départ de certaines personnes, qu'aujourd'hui j'ai appris que les pleurs ne ramèneront plus jamais quelqu'un. La seule chose que nous devons faire, c'est de savoir honorer ces personnes et honorer la mémoire de ces personnes. Ce qui m'a fait pleurer, c'est de constater que pendant que Gabriel Nangui était dans le véhicule, la seule chose qui intéressait certains Camerounais, c'était de comment ils vont devenir stars sur la mort de quelqu'un. Comme des vautours. Chacun voulait avoir la primeur des images de la mort d'un Camerounais. Là où tout le monde devait se mettre autour pour protéger la dignité de son corps, certaines personnes se sont dit, nous allons filmer son corps et nous allons balancer sur les réseaux sociaux pour qu'on puisse dire que c'est moi qui ai eu la primeur. Donc quand je me présente demain, c'est moi qui avais filmé le corps de Gabriel Nangui. La vidéo qu'on verra, c'est moi qui l'avais filmé. Jusqu'à l'hôpital, certaines personnes avaient le courage d'avoir les images exclusives d'un cadavre, attirant sur les vies la malédiction de l'esprit de mort. Est-ce qu'on ne pouvait pas le réanimer? Je ne le sais. Est-ce qu'on ne peut pas lui faire un massacre cardiaque? Je ne le sais. Mais la seule chose qui intéressait certaines personnes, c'était de filmer son corps, de voir le corps de Gabriel Nangui, de filmer la voiture. Mes amis,
Combien de fois les réseaux sociaux, la recherche du buzz et de la starmania est en train de rendre fou cette génération. Pendant que le monde entier est en train d'utiliser les réseaux sociaux pour faire le développement des capacités, la création. J'ai la chance, jusqu'à preuve du contraire, de porter le brassard. Mais j'aimerais vous donner un seul message. Ne croyez pas que les gens vous aiment. Parce que vous brillez, vous devenez une menace pour certaines personnes. Et quand des personnes parlent mal de vous, même en commentaire, ils émettent ce qu'on appelle des ondes négatives, qui fait en sorte que même quand vous êtes au volant de votre véhicule, vous avez l'impression comme s'il y a une ombre qui veut faire dévier le volant. C'est quelque chose que j'ai trop vécu. Pendant que nous sommes encore vivants, la seule personne digne, capable de protéger notre vie s'appelle Jésus. Ce message est adressé à tout le monde. On a tous vu Coco Emilia à l'hôpital. Croyez-vous que tout ce qui arrive aux influenceurs camerounais est de l'effet de la normale? Les gens qui meurent chaque 6 mois, un influenceur part. Vous trouvez que c'est normal, mes frères? Il y a quelque chose qui doit protéger notre vie. Ce ne sont pas des loges mystiques. Ce ne sont pas des marabouts ni des féticheurs. Au contraire, ils vendront votre étoile. La seule personne capable de protéger votre vie et qui ne va jamais vous décevoir s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Pendant que vous recevez ce message, je vous demande à vous tous de vous dire, au stade où je suis arrivé de ma vie, je préfère marcher avec Jésus. Être star et mourir comme ça, je ne préfère pas. Je préfère donner ma vie à Jésus. Ce message s'adresse à tout le monde. À nous tous. Moi, je reviens de Jérusalem.